faire une présentation explicative en détail de comment on se sert ici du VWAP ancré. Donc on avait vu jusqu'à maintenant, et même avec toutes les vidéos qu'on a sur YouTube et sur mon Discord, du coup on a tout ce qu'on a besoin en fait pour comprendre le footprint et son utilisation. Mais l'utilisation du footprint même avec des patterns n'est pas forcément suffisant pour la compréhension ou pour la rapidité de compréhension en fait des blocages de marché et à quel moment le marché se retourne. Parce que des fois on peut se demander, on a beau avoir des blocages de marché, on peut se demander est-ce que c'est bon ou est-ce que je peux rentrer, avec quel levier je peux rentrer. Et en fait on va se rendre compte que les VWAP ancrés vont nous permettre aussi d'aider le trader et le cerveau du trader à rester focus sur toujours cette manière de faire, de chercher les prix et les entrées, mais ce coup-ci de voir par rapport aux mèches et aux absorptions, comment on peut trouver assez facilement les points d'entrée et les points de retournement du marché. Donc on va voir comment on utilise le VWAP ancré, comment on le pose, comment ça se lit, et après, avec quelques cas pratiques, on va s'apercevoir qu'on fait toujours la même chose pour trouver les points de retournement. Voilà. Donc dans un premier temps, on va déjà voir un peu le VWAP ancré, comment on l'utilise et comment on le met en corrélation. Comment est-ce qu'on fait pour placer des VWAP ancrés? Alors déjà, on va partir sur la base du 15 minutes. C'est-à-dire que sur le 15 minutes, vous avez des mèches partout. Vous avez des mèches ici, des mèches là, des mèches là, des mèches là, des mèches là, des mèches là. Si vous regardez votre marché, quel que soit le marché, suivant les time frames que vous allez utiliser, vous allez voir que 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, vous avez des mèches partout. Et les mèches, c'est synonyme de retournement de marché. Donc sans mettre le volume profile, on peut déjà voir toutes les mèches. On va utiliser des VWAP. On va pouvoir mettre ici par exemple un VWAP sur cette mèche. Donc ça, tout le monde a bien compris. Donc je vais mettre un VWAP haussier. Et ce VWAP haussier va nous donner la tendance du marché. Pour l'instant, le marché est haussier par rapport à ce point bas et il repart baissier à partir du moment où il le recoupe ici sur ce prix. On peut utiliser différents types d'ancrage. C'est-à-dire, là, je l'ai mis sur le plus bas, le low. Je peux le mettre sur le plus haut de la bougie. Donc là, c'est une bougie baissière, donc il ira sur le plus haut. Je peux le mettre sur l'open de la bougie baissière, où là, on va voir qu'on capte le prix et qu'on va retourner sur ce prix plus tard. Je peux le mettre sur la close et je peux le laisser en normal, c'est-à-dire comme ça. Donc, il y a plusieurs types d'ancrage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les highs et les lows. Donc là, je vais le remettre sur le low. Ici, je vais pouvoir mettre un VWAP baissier sur le plus haut, ici, pour avoir une tendance baissière. Donc on va mettre un baissier. Donc ça, jusque-là, rien de compliqué. Donc on peut les déplacer sur les différents points bas. Mais ce qui sera le plus intéressant, c'est les points bas extrêmes, c'est-à-dire tous ces points bas ici. Donc là, on a un point bas acheteur. Ici, on a un point haut acheteur. Si on prend la journée d'avant, on avait ici un point bas acheteur. Ici, on a un point haut vendeur. Là, on voit par exemple que le prix ne coupe pas bien, donc à ce moment-là, on met sur l'open. Et là, on voit que le prix passe parfaitement par rapport à ce prix d'open. Ici, ici et ici. Par rapport à ces points d'ancrage qu'on a repérés, que ce soit haut, bas, il va falloir trouver celui qui capte le mieux le marché. Donc on va jongler un peu avec les entrées pour avoir le meilleur VWAP qui va caper le marché, qui va ensuite nous donner, comme on peut le voir ici, des points parfaits de retournement. C'est pour ça que les VWAP ancrés sont très importants. Il y a différents types d'ancrage. Les meilleurs sont les points hauts, les points bas. On pourra jongler pour avoir les meilleurs prix. C'est à vous de trouver celui qui capte le mieux le prix, qui va vous donner la meilleure information sur la tendance du marché et quel est l'ajustement qui permet d'avoir la meilleure vision du support ou de résistance du prix. Ça, c'est pour les ancrages, donc ça, c'est assez facile à trouver. Vous prenez toutes les mèches en 15 minutes
et vous trouverez assez facilement vos prix de retournement et la manière dont vous allez pouvoir les poser. Sur votre marché 15 minutes, vous allez avoir les zones d'absorption. Donc, vous pourrez remettre, là, par exemple, si je garde cette tendance ici, je vais pouvoir remettre, par exemple, ici, qui est un prix intermédiaire par rapport à la tendance de fond, un autre VWAP, c'est-à-dire, je vais pouvoir mettre le dernier haussier. J'essaie de trouver des codes, parce que, en fait, vous allez voir que dans une tendance, il y a plusieurs retournements. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai une tendance ici haussière, il y a une première tendance baissière, une deuxième tendance baissière, et une troisième ici, qui va ensuite recouper le marché. Mais un peu à la manière des vagues d'Elliott, il y aura plusieurs tendances dans une tendance. Donc là, vous avez une première tendance baissière. Si je déplace mon VWAP baissier, je vais en avoir une deuxième ici. Là, on aura une deuxième tendance baissière, qui, quand il est recoupé, va repartir, qui va nous donner un deuxième point. Par exemple, après, si je redéplace ici mon deuxième prix haussier, j'aurai une nouvelle tendance. À la sortie de ce prix haussier, je vais avoir un pullback ici qui va nous donner une zone d'absorption et je vais pouvoir mettre mon prix sur cette zone d'absorption qui va recouper le prix ici. Donc on va retrouver des prix à l'intérieur d'une tendance, c'est-à-dire que là on est en tendance haussière jusqu'à ce qu'elle soit recoupée et dans cette tendance on va retrouver d'autres prix, c'est-à-dire ça c'était la journée d'avant, sur la journée d'après, on va retrouver d'autres prix qui vont nous permettre par rapport aux zones d'absorption de pouvoir re-rentrer sur le marché. Et ces prix-là vont nous permettre, par exemple ici, CTRL-V, CTRL-C, de retrouver sur les points hauts d'autres prix à la baisse aussi. Et de retrouver une fin de tendance, une fin de mouvement, par exemple ici, si on met un VWAP. On a plusieurs points d'ancrage possibles. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai plusieurs VWAP. Donc je vais avoir le dernier baissier, moins 1, et je vais avoir le dernier baissier en blanc. Je vais toujours avoir une tendance qui est maître, c'est-à-dire soit une tendance haussière, soit une tendance baissière qui est maître. Et dans ces tendances-là, je vais avoir deux tendances baissières et deux tendances haussières qui vont me permettre de pouvoir replacer deux autres VWAP dedans, qui vont me donner d'autres points d'entrée. Ça, c'est pour les tendances sur le 15 minutes. Donc là, on va les ancrer sur les plus hauts, les plus bas, et sur des événements particuliers, genre NFP, ou voilà, où on voit qu'on a une bonne mèche ou une bougie qui a donné un break particulier. Donc là, on pourra ancrer les VWAP dessus. Ça va nous donner des points de départ. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que le VWAP est un indicateur de tendance et qu'il va suivre un prix de départ. C'est-à-dire, le prix de départ, ça va être quoi? Ça va être le moment où la prise de contrôle s'est faite. Et cette prise de contrôle apparaît grâce aux absorptions du footprint ou à des niveaux particuliers. Donc on va commencer à prendre les mèches en 15 et on va recouper par rapport aux absorptions du footprint. Donc ça c'est pour le premier point. Donc ces absorptions de footprint, on va pouvoir les recouper avec nos absorptions dans le footprint où on peut voir à l'intérieur, où là on aura des confirmations sur les niveaux, dans les absorptions, où on va voir par exemple des absorptions ici acheteuses, qui vont nous permettre de pouvoir placer directement en fait ces VWAP directement sur le 15 minutes. Et là on va voir tout de suite. Alors sur le 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, c'est assez facile de trouver les points de retournement, c'est visible, c'est visuel. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que sur ces pics, sur ces mèches, on va pouvoir anticiper le retournement. C'est-à-dire maintenant, on va aller voir comment on va placer, par exemple moi j'utilise le Renko, mais comment on va pouvoir trouver les points de retournement. Donc comment on fait pour placer les VWAP sur le marché? Alors, donc là, on a vu par rapport aux 15 minutes, donc rien d'extraordinaire. On va chercher toutes les mèches en 15 minutes. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, on a eu un point bas avec une mèche où on a mis un VWAP dessus. C'est le VWAP qu'on va retrouver ici sur mon graphique en Renko. Donc là, on peut s'apercevoir qu'on a ici un plus haut qui va correspondre à ce niveau ici, sur le 15 minutes. Donc là, on sait qu'on a un point haut et un point bas. On le voit sur le 15 minutes. Sur le 15, il n'y avait pas de mèche sur le plus haut, mais sur le plus bas, on voit qu'il y a une mèche. Donc on va mettre un VWAP dessus quand on commence à s'apercevoir qu'une mèche est en formation ou que la mèche est terminée. Ça va nous donner
une mèche avec potentiellement un point bas, et là on voit que le marché s'est retourné, pas de problème. Mais comment on fait pour chercher sur le plus petit time frame le point de retournement? Et ben c'est pas compliqué, c'est que il va falloir mettre un VWAP baissier. Je vais mettre le dernier baissier et je vais en mettre un autre. Donc le dernier haussier, on va le mettre. Et le dernier baissier, on va le laisser sur le plus. Comment on fait pour trouver un point de retournement? Là, on voit bien que le marché est baissier, il est en tendance baissière, il est sous VWAP, donc il descend. Parce que ici, sur le 15 minutes, on voit que depuis les plus hauts de la veille, le marché, même en session Asie, il ne fait que descendre. Donc pour l'instant, il est baissier. Donc on a mis un VWAP baissier pour caper le prix, et on voit que le marché réagit. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher, nous, des points de retournement. C'est-à-dire que ici, on a un premier point potentiel qu'on retrouve sur le Renko, on a un point potentiel de retournement. Donc dessus, à chaque fois, on va mettre un VWAP haussier. Et sur les extrêmes, sur les plus hauts, plus bas, à chaque fois, on va déplacer les derniers VWAP haussiers et le dernier VWAP baissier. Ce qui va nous donner, comme on peut le voir ici, des points de retournement. On va déplacer notre VWAP pour trouver le meilleur point de retournement. Mais il faut que ce soit en corrélation pour qu'on voit bien sur le marché le meilleur ancrage pour avoir le meilleur prix. C'est-à-dire que là, quand on le met ici, on ne voit pas bien. C'est-à-dire que là, par exemple, si je le déplace là, ça englobe pas forcément bien le marché. Là, peut-être, ouais. Mais il n'y a pas forcément d'absorption. Alors, on n'est pas forcément obligé d'avoir des absorptions tout le temps. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir, là, ici, on a un point d'absorption, acheteur, qui va nous donner un dernier mouvement, et on voit que on tient ce prix, on passe dessus, et ensuite, le prix, quand il reviendra dessus, on voit qu'on le tient. Quand on ancre un prix d'un VWAP haussier dans cette tendance baissière, il nous donne des points de retournement possibles. Il englobe, et là, le dernier, on voit que le marché, le prix vient chercher ce VWAP, et on voit sur notre 15 minutes qu'on a notre point haut, on vient chercher ici double top, et on vient chercher ça, on peut mettre un VWAP baissier, et on voit que quand le prix passe ici, on reprend une tendance baissière, on repasse sous le VPOC, qui ensuite va venir ici. Cette conjugaison en dessous VPOC, le cassage du prix du VWAP haussier, et on est sous VWAP baissier, fait que ici on a un prix où on peut reprendre à la baisse. Le marché va toujours fonctionner de la même façon. Pour avoir un prix de retournement baissier, ce sera un VWAP haussier qui va nous donner le prix de retournement baissier. Quand ce sera un prix haussier, c'est un VWAP baissier qui va nous donner le prix de retournement haussier. Là, par exemple, je veux retrouver mon prix baissier par rapport à la mèche que je vois. Comment on fait? J'avais mon prix haussier qui est venu buter sur la VWAP baissière, donc je le déplace parce que maintenant j'ai un autre prix. Et là, on voit que le prix il bute, il revient et il part à la baisse. Donc qu'est-ce qu'on fait? On déplace notre prix. Donc là, on a un VWAP haussier. Notre prix a été cassé. On va redéplacer notre VWAP baissier sur ce plus bas, qui va nous redonner une autre accélération du prix à la baisse sur cette absorption. Si on veut couper le prix plus rapidement, on essaie de le rapprocher pour avoir un prix de départ plus rapide. Mais en gros, on voit que si on le laisse là, on aura après un retournement et un pullback sur ce prix. Il faut savoir que le prix fait toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il recoupe, il y aura toujours un pullback. Et s'il ne se fait pas maintenant, il se fera plus tard. Il y a toujours le top départ. Si on veut s'approcher du prix, on peut mettre le VWAP ancré sous un point particulier. C'est-à-dire soit sous le VWAP qui est cassé, soit sous le VPOC. Ensuite, vous le laissez faire. Vous voyez qu'il y a une absorption, un prix qui est recoupé. Et là, vous voyez que sur le plus bas, on est sur une zone d'absorption. Le prix freine. Ici, si on déplace le dernier VWAP baissier, il nous donne un prix qui repart à l'achat. Et le dernier VWAP haussier, le prix qui repasse par-dessus. Donc là, on a deux prix de retournement. Et après, ça accélère. On vient sous le même prix qui capait le marché. Et aussitôt qu'il repasse au-dessus, vu que ça c'était le VWAP mètre baissier, le marché va accélérer. On voit le marché, il accélère. Et là, on le voit ici sur le 15 minutes. Le marché accélère. Une fois qu'on est en tendance, c'est facile. Pourquoi? Parce que quand il est en tendance, une fois que vous avez trouvé l'extrême, une fois qu'il est en tendance, vous n'avez qu'à l'accompagner en fait. Vous allez voir. Là maintenant, le prix baissier mètre a été coupé. C'est le prix majeur haussier qui reprend la main. Et il y va. Donc là, on a notre VWAP baissier. On a ici 13h24 sur ce niveau ici, là, le premier ralentissement sur cette zone d'absorption. Donc là, si on met un VWAP baissier dessus, il va caper le prix. On peut remettre un VWAP haussier sur le plus bas de la mèche
qu'on voit ici. Et ce qu'on peut voir, c'est que on a ici une zone de compression où le prix est en train d'échanger avant de continuer. On a repincé dans la tendance une zone de compression. Et on a de nouveau un départ de marché. Et si on le serre un petit peu plus, par exemple sur cette absorption, dernière absorption, on a un prix de marché où on est beaucoup plus serré. On peut même le descendre ici, où on va avoir un prix de retournement avec un risque-reward très serré pour re-rentrer sur le marché. C'est-à-dire que ici, 30 ticks par rapport aux absorptions et cette zone, 30 ticks, 40 ticks pour reprendre le mouvement. Donc on peut reprendre le mouvement du marché comme ça. Ensuite ici, on peut faire la même chose si on a raté le prix. On voit que là, on tient le VWAP du nouveau mouvement de hausse et qu'on a de nouveau un prix ici qui nous permet de rentrer sur le marché. Si vous voulez faire des renforts, le marché monte de nouveau. On peut faire la même chose, ça continue de monter. On est toujours en tendance haussière. Ici, on aura un prix de retournement à l'entrée du marché américain. Et là, quand on déplace le VWAP ici, on va le mettre sur cette zone d'absorption et on voit ici, on a un point de retournement. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le déplacer sur cette zone d'absorption pour avoir un prix qui capte encore mieux la dernière enjambée. On peut le remettre sur le VWAP ici, sur le dernier point d'absorption ici, et on va s'apercevoir que quand on recoupe, on a notre pullback et le marché ensuite qui part. Chaque retournement de marché se fera toujours comme ça. Vous aurez un pullback. Ici, vous avez une cassure, un pullback et il s'en va. Ici, il n'y en a pas, il est parti tout de suite. Donc là, on a eu notre pullback. Ici, vous avez un marché qui est baissier, part à la baisse. Vous avez votre point bas. Là, on est sur les plus bas, on peut mettre sur l'open. On peut déplacer notre VWAP au-dessus. Ici, on voit le VWAP haussier maître où on rebondit dessus. Et là, on va s'apercevoir que on a un premier pullback ici quand on vient chercher cette zone par rapport à ce niveau de prix, avec cette zone d'absorption où on peut mettre le VWAP dessus. Et le marché est recoupé, un pullback, VPOC, on repart. Et c'est tout le temps comme ça. Vous avez tout le temps des coupures qui va correspondre ici sur ce VPOC, ici 16 heures. Là, on est à 16 heures. Donc, il va vous faire une grande descente. C'est pour ça qu'on a cette bougie, en fait, grande bougie avec grande mèche au-dessus, grande mèche en dessous. C'est la bougie de 16 heures, 15h45 à 16 heures. Voilà. Et ici, si j'enlève ça, on voit on a une grande mèche en haut, une grande mèche en bas. Grande mèche en haut, grande mèche en bas. Et à chaque fois qu'on va trouver des zones de retournement comme ça, avec des mèches, il y aura toujours un ancrage possible avec un dernier plus haut, un dernier plus bas pour les retournements. Donc là, si on regarde par exemple ici la bougie à 17h, 17h c'est ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va trouver à 17h 17h, on va avoir, si je remets sur les plus bas, voilà, ici je reprends mon VWAP baissier, on a notre pic. On voit qu'on a un pic volume, un autre mouvement haussier, et que là, on peut déplacer en fait par rapport aux absorptions. On essaie de coller au prix. Là, on voit que plus tard, le prix va repasser par-dessus. Mais ça, on ne le sait pas. Mais on sait que de toute façon, à partir du moment où on a de nouveau un départ, il y aura toujours un VWAP qui va caper le point de départ. Quel que soit ce qui se passe dedans, après, il y a toujours un VWAP cap le marché. On a une consolidation, on a un VWAP qui va reprendre la maîtrise du mouvement. Tout le temps. Et celui-là, il faut le laisser jusqu'à temps qu'il soit cassé et qu'il ne serve plus à rien. Et dans ces mouvements-là, on peut remettre un VWAP à chaque fois pour un nouveau départ. Donc là, on voit par exemple, si j'en mets un ici, là, le marché passe autour. Mais on peut le déplacer, c'est-à-dire que là, il ne sert à rien. Ici non plus. Là, on sait plus tard qu'il va servir à quelque chose, mais ça, on ne le sait pas. Donc on le déplace, hop. Parce qu'à chaque fois que vous allez le déplacer, c'est lui qui va vous donner le point de retournement possible. Vous le déplacez ici, vous voyez un machin, vous le déplacez là, vous le déplacez en dernier, et vous avez votre point de retournement. Vous avez votre mèche ici, à 17h, vous avez votre point de retournement. Le marché s'en va, le prix est capé à la baisse, mais on repasse par-dessus, pullback, et on repart haussier. Et on voit qu'on tient, hein, il fait le tour, le prix fait le tour de ce prix. On a un prix baissier où, pour l'instant, on est capé, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et on repart par-dessus. Ici, on a un mouvement baissier. Si je déplace mon VWAP baissier, on a de nouveau un départ où le prix repart par-dessus. Toutes les VWAP sont dans la même direction. Hein. C'est pour dire que là, par exemple, le VWAP il est comme ça, comme ça. Là, ici, c'est pareil. Hein. Ils sont tous dans la même direction. Donc ça, c'est pour les VWAP, en fait, à chaque fois, vous allez déplacer les derniers. Voilà, là, le mouvement est parti. OK. Donc je le redéplace, je le mets ici. Est-ce que ça capte bien le marché sur les absorptions? Non. Il va tenir le prix ici et ici. On a une possibilité pour re-rentrer à l'achat, mais ici, il coupe pas bien.
Donc ça veut dire que le meilleur prix n'est pas ici. Il doit être quelque part par là, celui-là ou celui d'après. Et là, vous pouvez l'ajuster. On est sur les plus bas, on va mettre sur l'open. Et là, vous avez un prix qui recoupe bien le marché. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a de nouveau un plus haut, comme on peut le voir ici. Donc on va mettre notre VWAP dessus. Là, le VWAP nous dit, là, ça sert à rien. Il n'arrête pas d'être recoupé, donc lui, il ne pourra pas être maître. On va continuer à monter. On arrive sur un plus haut. On peut mettre un VWAP haussier sur le plus bas. On voit que lui, il tient bien le prix du marché. Ok, là, notre VWAP n'arrive pas à prendre la main. Là, ici, plus ou moins. Et là, on aura en dernier sur les plus hauts ici. Et ici, après, on va avoir un plus haut, en fait, qui n'ira pas plus haut. Et on peut s'apercevoir que là, on a notre VWAP qui tient encore le marché ici. Mais si jamais on le rapproche au plus près, on va avoir notre zone d'absorption et notre zone d'absorption ici. Et là, le prix est recoupé et après, il accélère. Donc celui-là, il ne sert à rien. Là, maintenant, on a un prix qui repart à la baisse. Il est tenu ici une fois, deux fois, on tourne autour et c'est la fin de marché. C'est pour une tendance haussière, donc il n'y aura pas de problème. C'est toujours la même chose. Vous avez une tendance qui est maître, la bleue, depuis les plus bas, et vous allez retrouver des points de départ par rapport à des zones de compression, voilà, ou des pullbacks, des retours, et il y aura toujours un VWAP qui sera maître pour de nouveau le départ. Et les points de retournement dans un mouvement haussier se font toujours par le dernier VWAP haussier. Et ensuite, on aura notre VWAP baissier qui, lui, devra prendre la main pour que le marché redevienne baissier. Sinon, le marché restera haussier, en fait. Et vous aurez, en fait, le marché qui va de nouveau repasser le VWAP baissier et il prendra jamais la main. Donc ça, c'est assez facile à comprendre, c'est-à-dire que pour les ancrages, il va toujours falloir suivre les absorptions et en même temps les mèches d'un mouvement haussier. À chaque fois qu'il y aura une mèche, un pullback, une zone de compression, quoi que ce soit, ici des mèches, il va falloir remettre un VWAP baissier et on aura un VWAP baissier sur les plus hauts, un VWAP haussier sur les plus bas. Là, je prends le mouvement à 16h15, le 6 mars. Donc à 16h15, on voit qu'on a une grande mèche ici. C'est la bougie qui va de 16h à 16h15. Donc on aura toute cette zone ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Un VWAP baissier. Et ici, sur les plus bas, je vais mettre un VWAP haussier. Donc comment je vais faire pour trouver mon prix de départ? Je mets mon VWAP sur le plus bas, le plus haut. Donc là, j'ai mon VWAP. On peut s'apercevoir que là, le prix, il est à la baisse. On revient chercher. Et pour l'instant, on a notre VWAP haussier tourne un peu autour. Donc on veut, parce que là la mèche elle est quand même assez grande. C'est-à-dire que là, comme elle est assez grande, on va peut-être pas forcément trouver les meilleurs prix. On sait qu'on a ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter. On sait qu'on a potentiellement ici un retournement. On va rajouter un VWAP baissier. Trouver notre prix de retournement. Et on va rajouter un autre VWAP haussier. Parce que là, il va falloir trouver le retournement de la tendance maître baissière. Donc on va jongler. Donc là, on a un nouveau pic. Donc là, on sait qu'on a notre point bas. Donc on a laissé notre VWAP dessus. Donc là, potentiellement, on a de nouveau un point de retournement ici. Et on voit qu'on vient chercher ce prix. Et après, on tourne autour. Là. Et de nouveau, on viendra les chercher ici. Là, on va déplacer notre VWAP et on voit qu'on tourne autour. On l'a déjà vu. Là, et le top départ, il va se faire. C'est ici qu'aura lieu le top départ. Parce que dans les marchés, il y a toujours un top départ. Tout le temps, tout le temps. On peut se positionner avant, mais il faut garder à l'œil que là, pour l'instant, le marché n'est pas bien recoupé. On a recoupé une fois et le marché revient chercher. On a un top départ ici par rapport à ce prix-là, parce que nous, on cherche le point de départ avec les CVWAP-là. Parce qu'avant, on a vu sur un marché haussier en tendance. Là, on a un mouvement qui est baissier. On a un mouvement qui est baissier. Nous, on cherche un point de retournement haussier. Et là, on voit que la tendance, la dernière tendance baissière maître est testée et qu'on a un point bas. On cherche, nous, un point de retournement. On en a un potentiel ici, un deuxième ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va redéplacer notre VWAP. Là, on voit que tous ces prix sont recoupés. Hein. Ça, on le voit après, mais on cherche un point de retournement par rapport aux zones d'absorption. Voilà. Et on voit que tous les prix sont mal recoupés, en fait. Par contre, ici, on va avoir notre point de retournement. Le top départ se fait ici. Jusqu'à maintenant, c'était un peu bâtard. On a eu notre première annonce ici. Et là, après, tourne toujours autour. On accumule. En fait, ici, c'est une accumulation. Hein. Là, on peut voir, en fait, tout ça, c'est une accumulation. Et à partir d'ici, sur cette zone, on vient rechercher, là, sur le VWAP. Quand on vient ici, on a là notre top départ. Pourquoi? Parce que c'est là où ça recoupe le mieux. Et ici, on a notre top départ. Et c'est ça qu'on cherche dans le marché. Le top départ. Et là, là, vous partez pour 540 ticks. Ensuite, on a notre marché qui est là. On va de nouveau avoir, c'est là où on va pouvoir s'apercevoir de la tendance. Là, on est parti. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va de nouveau déplacer. Là, on voit que le VWAP, il
tourne autour, mais il peut pas redevenir maître. Hop, hop, on redéplace, on est de nouveau sous le VPOC, et là on va avoir notre deuxième top départ, avec le pullback, comme à chaque fois. Deuxième top départ, pullback. Si on a raté ce point-là, on en a un deuxième ici. Et si on veut un point au plus près, on va déplacer ici, parce qu'on voit qu'on a plusieurs zones d'absorption. Là, ici, on recoupe, on a un petit point plus bas, et on peut encore le serrer sur ce pic, et on aura ici un point parfait de retournement. Et on reprend la tendance. Et les deux prix se recoupent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces prix-là se recoupent toujours. Les deux ici, une fois qu'ils sont pincés, vont toujours se recouper. Et la tendance va suivre ce prix de départ, jusqu'à temps que ce soit terminé. C'est le top départ. Là maintenant, on a un prix de retournement ici à 19h25. Donc là, on voit qu'on a un prix de retournement ici. Ces prix de retournement correspondent à ça. Donc on va aller voir les prix de retournement. Là, on avait notre retournement haussier par rapport aux mèches. Non, on va aller chercher le prix de retournement baissier. Si je mets un VWAP baissier ici, on a des absorptions. Je déplace mon prix ici. Ça recoupe pas bien. On voit qu'on a un pic, on a une mèche. On va mettre le VWAP sur le pic. On voit que ici on est un peu loin, donc on va rapprocher par rapport à la zone d'absorption. Et on voit que une fois qu'il est cassé, il vient faire un pullback et il s'en va. Maintenant que là, on voit que on est toujours pris à la baisse. Le marché repasse par-dessus. On a notre deuxième pic avec les zones d'absorption. On va confirmer. On a ici, on voit un blocage de marché. On peut le déplacer. On va le déplacer sur le dernier pic ici. Donc là, on est pincé. On voit que là, il ne passe pas et fait pas le pullback. Il descend, il vient chercher ce prix-là. Il fait le pullback sur le VWAP baissier. Par contre, quand il casse ici, après ça accélère. Et là, on a notre point de retournement. Et c'est toujours comme ça. Il faut toujours déplacer le dernier point de retournement par rapport aux pics les plus bas et les plus hauts pour pouvoir trouver les points de retournement. Donc il faut les déplacer à chaque fois. Vous avez un point bas avec des absorptions, vous le laissez comme ça. Vous voyez ici un pic qui se forme et ici un pic. Et à chaque fois, on va les déplacer comme ça. Et on va attendre que tout soit corrélé ici, ici. Et ensuite, avec les zones d'absorption plus les pics et les mèches en formation pour nous donner les points de retournement. Et c'est comme ça qu'on va les trouver à l'achat et à la vente. À l'achat, ce sera toujours le dernier VWAP haussier qui va nous donner le top départ. Et quand c'est à la vente, ce sera toujours le dernier VWAP haussier qui va nous donner le top départ. Et à l'achat, ce sera toujours le dernier VWAP baissier qui va nous donner le top départ. Donc en fait, il faut toujours les bouger, les derniers, pour pouvoir trouver les points de départ par rapport à ce qui existe sur le marché. Pour résumer, pas très compliqué, il n'y a rien à savoir. C'est juste que vous allez ancrer par rapport aux 15 minutes une tendance maître. La tendance maître que vous avez ici, vous allez la reporter sur votre plus petit time frame. Vous avez votre tendance qui est maître. Voilà, là on voit, elle est maître. Pour l'instant, on est acheteur. À partir de cette tendance-là, on aura trouvé avant des points de retournement. Et dans la tendance, on va pouvoir trouver d'autres points de retournement comme on vient de le voir, en déplaçant les derniers VWAP pour pouvoir suivre le marché et trouver ces fameux points de retournement. C'est-à-dire ici, VWAP baissier, VWAP 1. Et le point de retournement, il est là. Et ainsi de suite. VWAP baissier, point de retournement. VWAP baissier, point de retournement. Et on aura VWAP haussier, point de retournement. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On a notre tendance qui est maître. Et dans cette tendance maître, on va retrouver un VWAP haussier qui passe pas bien. On va le déplacer. Un VWAP haussier qui passe mieux. Une tendance qui est ici bloquée avec une mèche. Et là, on a notre point de retournement. Et c'est tout le temps comme ça. Il faut toujours les déplacer. Vous allez déplacer de point bas en point haut, point bas en point haut, jusqu'à ce que le marché vous dise « Ok, c'est bon, je prends la main », en corrélation avec les absorptions, bien entendu. Absorption plus les VWAP vont vous dire « Ici, c'est le top départ ». Voilà. Et après, vous prenez tout le mouvement. Et si c'est en tendance, que ce soit haussière ou baissière, vous allez retrouver des points pour re-rentrer sur le marché. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est juste que les points de départ doivent être trouvés sur le 15 minutes par rapport aux mèches. Si vous voyez des mèches en formation avec des zones d'absorption, ce sera potentiellement des points de retournement. Donc il faudra mettre les petits VWAP ancrés dessus, sur le plus haut, le plus bas. Et si jamais, par exemple, vous avez un point bas qui est ici, un point haut qui s'est déplacé ici, alors qu'il était ici, vous déplacez votre VWAP baissier sur le plus haut et vous déplacez votre VWAP haussier pour coller au plus près et lui va vous donner le top départ, tout simplement. Et ici, pareil. Si ici, ça ne fonctionne pas bien, il englobe pas bien, vous pouvez descendre sur l'absorption qui est en dessous pour coller encore au mieux au prix pour trouver le point de retournement. Rien de plus facile, c'est juste de la mise en pratique et de l'exercice. Voilà. Et à chaque fois, vous allez trouver
les meilleurs prix de retournement avec le prix du VWAP qui va caper le marché et qui va vous donner le point d'entrée et les points de sortie potentiels. C'est juste de la mise en pratique, il faut pratiquer, voilà, vous vous entraînez tous les jours, vous déplacez vos VWAP et vous regardez le marché ce qu'il fait. Et vous allez prendre l'habitude et puis bah, voilà, vous allez trouver tous les points de retournement en corrélation avec le footprint où on voit à l'intérieur et le footprint sur le 15 minutes. So New York Community Bancorp affirmed by Fitch at BB Plus on capital infusion plans. Allez, peut-être deuxième accélération à la baisse si ça tient. Allez, il faut passer les 100. S'il passe les 100, ça devrait accélérer. Allez, on est sur le VWAP haussier. Allez, ça continue d'accélérer. Si ça passe en dessous le VWAP, on peut aller jusqu'au prochain. Une zone d'absorption. Zone d'absorption à passer, là c'est bon. Il faut attaquer. Allez, on le suit, on le suit, on Ouais. le suit. Si vous entendez du bruit de fond, vous me dites, je remets le micro coupé. Non, c'est bon. J'ai mis quatre micros. 4 micros, ouais. Pourquoi t'as mis 4? J'en ai Et mis que 2, moi. un stop suiveur. Ben non, mais c'était dans ma stratégie, mais c'était pour le test. Hmm. Et j'ai oublié d'être. Tant Attention, mieux. on Là. arrive sur l'autre VWAP. On lui colle au Tant mieux, fil. Allez, hop, il va me sortir. Ou pas. Ouh, c'était juste.
T. Allez, on le poursuit. Pareil, je suis toujours dedans. T- C'est beau ça. TP, au revoir. Faut qu'il accélère. J'aime bien ça, j'aime bien. Ouais, moi aussi, ouais. Ah, d'ailleurs. Et je suis c'est une évaluation. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. C'est ça. J'aime bien. C'est un compte c'est un compte sur lequel que j'utilise pour un trading raisonné, on va dire. Un trading rentable et raisonné. Allez hop, sorti. Non, mais oui, je m'efforce justement de garder un cadre, quoi. On va stopper, ça y est. Oh, c'est beau ça. Allez, 2,70. Perfect.